monde hein, ce soir, hein, Oui, devant la télé. Hein. Bonsoir William, Il y a un bonsoir. bon téléfilm, il y a un... Oui, plus de 5,5 millions de personnes étaient restées scotchées devant leur écran pour le premier débat de la primaire de la droite. Eh bien, ce soir, le spectacle recommence. Pas de grands changements dans la mise en scène. On a réquisitionné un huissier qui, par tirage au sort, a désigné Emmanuel Valls pour ouvrir le débat. Il disposera pour ce faire de 80 secondes. Même chose pour la conclusion. Quant aux interventions, elles seront limitées à 1 minute 30. 80 secondes, c'est le temps d'une météo chez nous. Voilà. Donc, une mise en scène quasi inchangée, mais des acteurs différents et un scénario qui peut à tout moment partir en cacahuète. Il suffit pour s'en convaincre de lire certains titres. Pour 20 minutes, avec 3 débats en 7 jours, la surchauffe guette la gauche. Et pour le Parisien, eh bien, il est carrément question d'Highlander. Il n'en restera qu'un. On pourrait aussi parler de Blitzkrieg, hein, de guerre éclair. L'explication se trouve dans Le Monde, sous la plume de Françoise Frézot. Elle explique que la primaire avait été conçue sur mesure pour François Hollande, avec une campagne d'à peine 3 semaines pour rassembler sans s'éterniser sur les sujets susceptibles de fâcher. Sauf que Hollande n'est plus là et qu'il faut maintenant faire avec des règles du jeu qui lui étaient initialement destinées. Alors moi, je vous conseille la lecture du papier de Nathalie Chouk dans Le Parisien. C'est savoureux. La journaliste s'attarde sur 4 des compétiteurs de ce soir, dépeints comme des enfants barbares qui se tuent entre eux. Valls, Montebourg, Hamon, Peillon. C'est l'histoire de 4 ambitions qui se sont rencontrées quand ils avaient, ou quand elles avaient des ambitions, quand ils étaient trentenaires. Et depuis 20 ans, eh bien, ils se sont alliés, séparés. Ils se sont fait la courte échelle, ils se sont trahis. C'est une classe. Et dans une classe, comme au travail, résumé un connaisseur, il y a toujours des inimitiés, des petites bassesses, et après, tout s'arrange. Entre eux, c'est la même chose. Ils ont de longue date une seule ambition, évincer les éléphants, faire la peau à Aubry, Fabius, DSK, Hollande, Royal, etc. Ah bah pour beaucoup, là, c'est déjà fait. C'est déjà hein. fait pour la plupart d'entre eux. Et vous ne le savez peut-être pas, mais Montebourg, Hamon et Peillon, qu'on voit sur la photo, ont même coécrit un livre. Et ce soir, donc, en fait, ce sont de vieux potes qui se retrouvent pour s'entretuer. Mais il faudra le faire avec doigté et sans laisser trop de traces, car comme vous le lirez dans le Figaro, le premier qui tape sur un autre est disqualifié. Alors, tuer sans cogner, c'est effectivement compliqué. Et ce matin, Vincent Peillon cessait à l'exercice. Peillon, c'est son jour. Hein. Vous avez d'un côté le Figaro qui estime qu'il peine toujours à faire comprendre pourquoi il est revenu. Et puis de l'autre, Libération qui lui donne carte blanche pour s'expliquer. Très généreux, Libération, 7 pages pour Peillon, qui se voit bien en synthèse de toutes les synthèses. La mère de toutes les synthèses, eh bien, il l'imagine, et pendant son amour et ne mesurant pas, avec les Verts, avec les centristes, arrêtons de les piétiner, dit-il, avec Mélenchon et avec Macron. Envers les deux derniers, il fait même assaut d'amabilité ce matin. Mélenchon, il dit « Je connais bien Jean-Luc, il a des valeurs, des convictions, il fut un bon ministre, pas de problème avec lui, c'est un homme sincère. » Macron, il dit « Ah, il a été ministre d'un gouvernement socialiste, je n'ai pas d'a priori. » Peillon dans Libé ce matin, c'est plus qu'un pot de miel, c'est carrément de la gelée royale. Alors, pour les socialistes, tous ces efforts risquent de ne pas servir à grand-chose. C'est en tout cas l'avis de Nicolas Bétou qui note à la une de l'Opinion que pour la première fois depuis 1969, les socialistes ne seront pas la première force politique de gauche lors de la présidentielle qui se profile. Ils se retrouveront derrière l'agitateur Mélenchon et le trublion Macron, prédit l'éditorialiste. Macron, dont il est aussi question dans Le Parisien. Cette fois, c'est un conseiller de François Hollande qui parle. Et j'en aurais fini avec ça. Il dit « Les super stratèges, Valls, Montebourg, Hamon, vont se faire doubler par un gamin qui joue au poker, qui sort 3 as et qui part avec tous les jetons. Qui vivra, verra. En tout cas, on inaugure le casino ce soir. » On en reparle demain alors aussi. Il y a des chances. Merci beaucoup.